vaincrai en Jésus. Je voudrais lire ce passage. Et je désire l'attention de tout et chacun. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Frère José, je ne sais pas si tu peux arrêter les lumières qui sont là-bas, ça produit plus les chaleurs aussi. Voilà. J'espère que là, ça ne fait pas trop noir. Hein. Vous voyez quand même? D'accord. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Amen. Au verset 2, le Seigneur donne la promesse à Abraham. Il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Dieu donne la promesse, la bénédiction à Abraham au verset 2. Mais au verset 1er, Dieu commence par quelque chose. Il commence par dire à Abraham de pouvoir sortir. Notre sujet depuis la semaine, c'est lequel? Qui s'en souvient? Que Dieu vous bénisse. La séparation, ça montre que vous retenez. Alors, Dieu a commencé à se révéler à Abraham pour lui parler de pouvoir se séparer. Et quand Dieu décide de se révéler, il envoie sa parole. C'est sa parole qui peut arriver à pouvoir le faire connaître aux personnes. Dieu se révèle toujours à son peuple par sa parole. Il n'y a pas un autre moyen par lequel Dieu peut se révéler à son peuple si ce n'est que par le moyen de la parole. J'espère que nous suivons. Dieu certainement ce jour avait pris une forme humaine pour descendre vers Abraham et parler à Abraham. Pour dire à Abraham, maintenant j'ai décidé de te visiter. Dieu avait un projet à faire avec Abraham. Dieu voulait bénir Abraham. Dieu connaissait Abraham avant la fondation du monde. Amen. Dieu avait quelque chose à faire avec Abraham. Il voulait traiter avec Abraham. Et Dieu avait une grande bénédiction en réserve pour Abraham. Mais avant de bénir Abraham, comme nous tous aussi nous voulons être bénis, avant d'être bénis, Dieu a donné une exigence à Abraham. La première chose, Dieu a d'abord envoyé sa parole. Amen. Comme pour chacun de nous tous, nous étions dans le monde, nous ne connaissions point Dieu. Nous vivions d'après les rythmes du monde. Nous vivions d'après les plaisirs du monde. Nous vivions d'après les recommandations de nos pères et de nos mères. Nous étions dans les coutumes, dans les choses ancestrales et beaucoup de choses que nous avions appris de nos parents. Toutes ces choses, nous étions plongés dans ça. D'autres étaient accoutumés à l'alcool. D'autres étaient accoutumés aux choses du bar. D'autres couraient des jupons. D'autres venaient de mauvaises vies. Personne ne connaissait Dieu. Nous étions tous enfermés dans ce monde-là de pourriture. Mais un jour, Dieu avait pensé à nous. Avant la fondation du monde, pendant que nous étions dans ce bourbier de péché, Dieu nous connaissait déjà. Et il avait prévu un temps qu'il devait nous envoyer sa parole par des personnes. Je désire que nous puissions lire l'écriture des Romains, le chapitre 10. Romains, chapitre 10, au verset 13. Je désire que nous puissions vraiment saisir ce matin. Romains, chapitre 10, le verset 13. La Bible dit ceci. L'Écriture dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc pour être sauvé, il faut invoquer le nom du Seigneur. Mais personne ne connaissait Dieu au préalable. Donc les gens avaient dans leur cœur le désir de pouvoir adorer. Parce que l'homme a toujours dans sa profondeur le désir de pouvoir adorer. Voici pourquoi les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas encore sauvés, cette soif de vouloir adorer, ils sont obligés de pouvoir partir dans les rites, dans les choses de tradition. Nous retournons aux sources des ancêtres que nos ancêtres nous ont laissés. Ils vont se prosterner devant les arbres, consulter des arbres et des fétiches. Et l'homme, l'être humain, a toujours une profondeur dans son cœur de pouvoir adorer quelque chose. Mais d'étant dans l'ignorance, il ne savait pas quoi adorer. Alors il fallait que Dieu puisse envoyer sa parole
pour se faire connaître à l'homme qu'il a créé à son image. Maintenant, la Bible dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Donc on ne peut pas invoquer quelqu'un en qui on n'a pas cru. Quelqu'un ne peut pas invoquer Dieu s'il n'a pas cru en ce Dieu-là. Mais pour croire en lui, il faut le connaître. Il faut entendre parler de lui. La Bible dit, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc Dieu doit envoyer sa parole pour que sa parole soit entendue par nous tous. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alors Dieu doit aussi faire en sorte qu'il y ait des personnes qui prêchent. Alors il continue de dire, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc Dieu d'abord choisit ces hommes qui doivent arriver à prêcher sa parole. Et ensuite, il travaille avec eux, il les brise, il les soigne, il les traite comme il le veut. Ensuite, il les donne sa parole. Maintenant, il dit, je t'envoie pour aller prêcher ma parole à mon peuple, parce qu'il faut qu'il y ait un peuple qui puisse connaître mon nom. Amen. Alors maintenant, ces derniers vont maintenant vers les gens, comme nous sommes venus vers vous, vous évangélisez, vous prêchez la parole, afin que vous puissiez connaître le véritable Dieu. Parce qu'il y a d'autres qui croient, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ou qui font la prière aussi de croire. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas une prière. Ce n'est pas une prière biblique. Ce n'est pas de Dieu. Amen. Dieu voulait se révéler à son peuple. Alors là, il a envoyé sa parole par ses serviteurs. Prêcher sa parole. Et quand les serviteurs vont vers le peuple, la première chose qu'ils doivent faire, c'est de prêcher le salut en Jésus-Christ. Prêcher la repentance. Parce que quand Dieu désire se révéler, quand il désire traiter avec un homme ou une femme, quand il désire choisir ou bénir quelqu'un, il doit commencer à se révéler à cette personne par sa parole. Et quand il se révèle, alors la personne doit le connaître. Ensuite, il y a les exigences que Dieu donne comme recommandation. Dans le livre de Jérémie, chapitre 23. Jérémie, chapitre 23. Je vais lire à partir du verset 18. Le Seigneur dit, qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole. Au verset 21. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. Ils ont prophétisé au peuple. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens aiment déjà les prophéties. Quand une église n'a pas les prophéties, alors pour eux, c'est que Dieu n'est pas là. Et les gens sont tellement attractionnés par les prophéties. Même quand le diable donne des prophéties, beaucoup de gens ne connaissant pas ou ne lisant pas la Bible, disent que c'est Dieu. Le Seigneur dit, il dit bien clairement, je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. Donc le but des véritables serviteurs de Dieu quand ils vont vers le peuple, c'est de faire retentir la parole de Dieu vers le peuple. Afin que le peuple connaisse quelle est la volonté de Dieu. Ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Amen. Alléluia. C'est comme dans la maison d'un homme et une femme. Les enfants de cette maison doivent connaître ce que leur père et leur mère aiment et ce que leur père et leur mère n'aiment pas. Amen. Ils doivent connaître la volonté de leur père et de leur mère. Et parce que dans chaque maison, il y a une règle et une discipline. Amen. Alors le Seigneur continue de dire. Il dit au verset 22. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise foi, de la méchanceté de leurs actions. Quand Dieu envoie la parole, c'est d'abord pour pouvoir se révéler à nous et nous sauver. Maintenant, dans quel but? Dans le but que nous puissions l'appartenir. Parce que Dieu veut qu'il y ait des fils et des filles. Dieu voulait avoir des enfants qui puissent l'appartenir. Autrefois,
nous n'appartenions pas à Dieu. Autrefois, nous ne connaissions point Dieu. Autrefois, nous étions conduits par les choses du monde. Satan nous conduisait dans beaucoup de choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Mais le jour que nous avions entendu la parole de Dieu, Dieu a voulu que nous puissions être ses fils et ses filles. Revenons dans Genèse chapitre 12. Maintenant, regardons avec Abraham. L'Écriture dit, l'Éternel dit, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Frère José, si tu peux nous aider là. Merci. J'aimerais me sentir à l'aise. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Plusieurs dans les assemblées, dans les églises, cherchent la bénédiction, recherchent la bénédiction, sont prêts à jeûner, à prier pour que Dieu les bénisse, sont prêts à faire des sacrifices, sont prêts à faire des offrandes au pasteur pour que Dieu les bénisse. Comme d'autres ont institué une règle dans les églises qu'on ne peut pas voir l'homme de Dieu sans avoir l'offrande. Avant de voir le pasteur, il faut l'offrande. Avant de voir le prophète, il faut l'offrande. Ce n'est pas biblique. Alors, comme les gens cherchent la bénédiction, ils sont maintenant prêts à toutes choses. Mais comme ces derniers-là ne les prêchent pas la parole, ils ne les font pas comprendre ce que Dieu d'abord exige dans sa parole. Le premier qui a reçu des promesses en termes de bénédiction, le premier qui était le père de la foi, fut Abraham. Abraham a entendu la voix de Dieu. Abraham a entendu Dieu lui parler audiblement et clairement comme vous entendez ma voix ce matin. Dieu parlait à Abraham. Dieu n'a pas commencé à dire à Abraham qu'Abraham, je désire te bénir. Abraham, tu sais, tu es un bon croyant. J'ai vu comment tu es honnête et tu es humble. Tu es serviable dans la maison de ton père et ta mère. Alors Abraham, je dois maintenant te bénir. Parce que réellement tu sers bien ton père et ta mère. Non. Dieu s'est révélé à Abraham. Et il dit à Abraham, Abraham, maintenant, va-t'en de quoi? Vous qui avez la Bible. Va-t'en de ton pays ensuite, de ta patrie ensuite, de la maison de ton père. En d'autres termes, sors des reliques, sors des coutumes, sors des mauvaises habitudes, sors de la mauvaise vie dans laquelle tu étais, où tu es Abraham. Abraham, je désire te visiter. Abraham, je désire te bénir. Abraham, je veux que tu sois mon fils. Je veux que tu sois mon serviteur. Je veux marcher avec toi. Je veux maintenant être ton Dieu. Je veux me révéler à toi, que tu me connaisses, que je puisse marcher avec toi. Quand tu seras dans les problèmes, je puisse maintenant te secourir. Et que tu puisses m'appartenir, Abraham. Mais avant ça, Abraham, sors. Abandonne ce rythme-là dans lequel tu vis. Renonce à ce monde-là. Abraham écoutait Dieu. Abraham a dit, d'accord Seigneur. Abraham peut-être est parti à son père et sa mère et au jour de sa maison, que j'ai entendu un Dieu là qui m'a parlé. Il a dit, s'appelle l'Éternel. Il m'a demandé de pouvoir sortir maintenant de chez vous et de partir là où il désire que je puisse partir. Les parents d'Abraham certainement dit, Abraham, ça c'est quel Dieu? Nous servons les dieux ici là. Voilà les dieux de nos maisons, les dieux de nos ancêtres. Ils sont là. Nous sommes là, nous avons été depuis longtemps. Nos aïeux, ton grand-père, ton arrière-grand-père, même moi-même je suis dedans. Mais comment Abraham aujourd'hui tu dis, tu veux quitter ça pour servir un Dieu que tu ne connais même pas véritablement, que nous on n'a jamais connu. L'Éternel c'est qui même, nous ne le connaissons pas. Abraham a dit, je ne sais pas aussi, mais j'ai écouté sa parole. Sa parole m'a dit, je dois me séparer et je dois me séparer. Certainement c'était une discussion, ça n'a pas été facile, mais dans le cœur d'Abraham s'est passé déjà quelque chose. Abraham avait déjà obéi à ce que Dieu lui avait dit. Il avait cru à la parole de Dieu. Il avait cru à l'appel, à la recommandation de Dieu. Abraham ne pouvait plus être retenu par quoi que ce soit. Parce qu'il avait cru à ce que Dieu l'avait dit par sa parole. Alléluia. Quand nous désirons aussi marcher avec Dieu, nous devons être prêts à considérer, à croire la parole de Dieu. Et être prêts aussi à pouvoir obéir à la recommandation de Dieu. Souvent, quand on cherche à être béni par le Seigneur, nous cherchons d'autres moyens, nous cherchons par d'autres chemins.
Ça dit, si le Seigneur a dit de prendre ce chemin, nous cherchons le chemin que nous voulons pour que Dieu puisse nous bénir. La bénédiction est là. Dieu a dit fais le chemin, mais nous cherchons le chemin qui fait ça ou qui fait ça pour pouvoir atteindre la bénédiction. Mais Dieu ne marche pas ainsi. Dieu a dit fais ce chemin et tu dois le faire. Amen. Si Abraham le premier a eu à pouvoir avoir des recommandations de Dieu, avant que Dieu lui parle de la bénédiction au verset 2, il lui a commencé à lui parler au verset 1er de la séparation. Amen. Il devait renoncer à tout. Il devait renoncer à tout ce à quoi il était accoutumé dans la maison de son père et de sa mère. Depuis le début de la semaine, nous avions parcouru sur la séparation du domaine physique. Je suis en train de continuer un peu à rentrer dans le domaine physique avant d'entamer le domaine spirituel. Parce que la séparation du domaine physique, il y a la séparation aussi dans le domaine spirituel. Je peux me séparer du domaine physique. J'abandonne telle chose. Mais le domaine spirituel, je suis encore au même niveau. Je peux sortir de la maison de mon père et de ma mère, mais spirituellement, je suis encore retenu là. Ce qui fait que, avant de parler des choses physiques, il faut commencer à voir des choses spirituelles. Tout ce qui se manifeste physiquement, que ce soit bien ou mal, ça a commencé dans le domaine spirituel. Avant que le monde existe, Dieu avait commencé à voir cela dans le domaine spirituel. Dieu a créé le monde à base du plan qu'il avait dans le domaine spirituel. Dieu a créé Adam dans le domaine physique à base d'Adam qui était dans le domaine spirituel. Adam était d'abord dans les pensées de Dieu avant de pouvoir exister. Chacun de nous tous étions dans les pensées éternelles de Dieu avant de pouvoir exister maintenant. Alléluia. Dans Jean le chapitre 1er, la Bible dit, au commencement était la parole. Au commencement n'était pas les prières. Au commencement n'était pas les louanges. Au commencement n'était pas tout ce que nous voyons. Au commencement n'était pas la bénédiction. Au commencement n'était pas les demandes. Au commencement n'était pas des problèmes. Au commencement n'était pas des solutions. Au commencement était la parole. Dieu commence toujours par la parole. Avant de faire quoi que ce soit, il commence par la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La Bible dit au verset 2, qui peut lire le verset 2 de Genèse là, de Jean là, chapitre 1er. Lisons, examinons bien les choses. Genèse là, Jean chapitre 1er, le verset 2. Hein? Voilà. Elle était au commencement avec. Donc la parole était au commencement avec Dieu. Quand nous commençons avec le Seigneur, et quand nous désirons commencer avec le Seigneur, nous devons commencer par et avec la, parce qu'en elle se trouve tout ce dont nous avons besoin. Continue mon frère. Toutes choses ont été faites par la parole. Donc tout ce qui existe, c'était contenu dans la parole. La parole était comme un paquet qui retenait tout ce dont nous voyons aujourd'hui. L'homme, la femme, les richesses, les biens matériels, toutes ces choses, l'univers était contenu dans la parole. Aussi longtemps que Dieu n'avait pas dit quelque chose, rien n'avait été fait. Rien. Tout était contenu dans la parole. Tout était saturé dans la parole. Quand tu cherches quelque chose, tu veux que Dieu te bénisse, il fasse quelque chose, Dieu ne fera pas de magie. Il ne fera pas autre chose si ce n'est que d'amener d'abord à la parole. Quand Dieu, avant de traiter avec Abraham, il a commencé par une première chose, de parler sa parole à Abraham. Abraham devait reconnaître la voix de Dieu. Abraham devait recevoir la parole de Dieu. Et maintenant, quand il devait obéir, Dieu devait commencer à traiter avec Abraham. Continue encore, frère. Et rien de ce qui a été. Donc, merci. Donc, rien de tout ce qui a été fait, rien n'était fait sans la parole. Amen. Est-ce qu'il y a un croyant ici là ce matin? Amen. Voilà. J'aimerais savoir, vraiment être sûr que je parle aux croyants. Rien de ce qui a été fait n'était fait sans la parole. Donc tout ce que Dieu a fait, il s'est résolu. Il s'est rendu compte que tout ce que je dois faire doit être fait d'après ma parole. Il est le premier modèle et exemple par excellence. Alors, comme il nous a montré l'exemple premier, il veut que nous puissions faire aussi la même chose. Donc, toi, en tant que croyant, tu ne dois rien faire de ce qui est contraire à la parole.
Tout ce que tu dois faire, préserve-toi. Ou bien assure-toi que ce soit dans la parole. Tout ce que tu dois faire, rassure-toi que ça soit dans la parole. Parce que Dieu n'a rien fait sans sa parole. Il était lié à sa parole, attaché à sa parole. Quand il voulait faire, il a consulté sa parole. Amen. Sa parole, quand la parole est sortie, la parole a commencé à faire première création. Ensuite, deuxième. Et au fur et à mesure, pendant 6 jours, le Seigneur a fait la création, mais d'après sa parole. Oui, continue. Dans la parole contenait la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Au verset 10. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par la parole. Oui. Le monde n'a pas connu la parole. Oui. Oui, continue, frère. Elle est venue chez les siens. Dieu a voulu que la parole puisse visiter maintenant les gens. Dieu a voulu que sa parole puisse aller vers le peuple. Pour que le peuple puisse le connaître maintenant. Lui qui a créé ce peuple-là, il voulait maintenant en retour que ce peuple-là puisse le connaître. Même chose qu'il a fait avec Abraham. Il a créé avec Abraham. Abraham ne connaissait pas Dieu. Mais Dieu lui-même est descendu avec sa parole pour se révéler à Abraham. Pour qu'Abraham puisse maintenant connaître Dieu. Amen. Abraham devait connaître Dieu par sa parole. Ensuite, et les siens n'ont point connu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ensuite, à ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui ont entendu la parole, qui ont reçu cela. Parce que tu peux entendre sans recevoir. Ce matin, tes oreilles peuvent entendre la parole sans que tu ne reçoives cette parole. Et pour la recevoir, il faut que ça rentre dans ton cœur. Il faut que tu donnes la disposition à ton cœur de recevoir la parole pour qu'elle travaille en toi. Parce que si tu ne donnes pas la disposition de ton cœur à la parole sera entendue de tes oreilles, mais n'entrera pas dans ton cœur. En d'autres termes, tu ne la recevras pas. Et comme tu ne la reçois pas, elle ne peut rien faire dans ta vie. Abraham a entendu Dieu parler, il a reçu la parole de Dieu. Ce qui a fait qu'Abraham obéit parce que la parole est rentrée dans son cœur. Oui, frère. Reprends un peu, reprends. À ceux qui l'ont reçu. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Mais à tous ceux qui ont reçu, qui ont cru en son nom, la parole leur a donné le pouvoir. Amen. Que le Seigneur soit loué. À tous ceux qui l'ont reçu, premièrement. À ceux qui ont cru, deuxièmement, en elle. Quand tu as cru véritablement, la parole t'a donné le pouvoir. Te donne le pouvoir de devenir en retour. Qui? Enfant de Dieu. La Bible dit, ces derniers ne sont pas nés ni de la volonté de l'homme. Ce n'est pas un homme qui a voulu que tu sois chrétien ou chrétienne. Moi, j'ai bien voulu que tu sois là ce matin. Pour d'autres aussi, j'ai aussi voulu qu'ils puissent être là, mais d'autres ne sont pas venus. Toi, tu es venu. Ce n'est pas parce que moi, j'ai voulu que réellement tu es là. C'est parce que Dieu avait prévu que tu puisses être là. Ils ne sont pas nés ni de la volonté du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Donc, Dieu, dans sa volonté souveraine, a voulu avoir des fils et des filles. Dans quel but? Dans le but de glorifier son nom, dans le but de pouvoir l'adorer, dans le but de pouvoir le servir, dans le but de l'appartenir. Quand tu es maintenant enfant de Dieu, tu appartiens à qui? Tu appartiens à qui? Est-ce que tu t'appartiens encore? Est-ce que tu appartiens au monde? Est-ce que tu appartiens à tes parents? Tu appartiens déjà à qui? Donc, comme tu appartiens à Dieu, alors Dieu sait maintenant que tu l'appartiens. Dieu maintenant te dit quelque chose. Genèse au chapitre 12. Chapitre 12. Alors, comme tu appartiens à Dieu et que tu es à Dieu ce matin, quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham est sorti.
il a obéi. Dieu savait déjà que Abraham l'appartenait. Maintenant, il pouvait traiter avec Abraham. Au verset 2, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Le Seigneur parle au futur. Je te bénirai. Il dit, je ferai d'abord de toi une grande nation. Je ferai. Quand il a visité Abraham, il donne la promesse à Abraham pour dire, maintenant que je t'ai visité et que tu as obéi, je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation dans le futur. Mais présentement, Abraham n'est pas encore cela. Abraham s'appelle encore Abraham, il ne s'appelle pas encore Abraham. J'espère que vous suivez. Il ne s'appelle pas encore Abraham, il s'appelle Abraham. Dieu lui donne la promesse que je ferai ceci, je ferai cela. Parce que tu es déjà croyant, tu m'appartiens. Alors commence. Il ne dit pas je fais maintenant. Parce qu'il ne peut pas jeter sa bénédiction dans le terrain. Sur le terrain mauvais dans lequel Abraham est. Abraham doit d'abord renoncer à cela. Il doit d'abord sortir. Après, Dieu doit maintenant faire quelque chose, traiter avec Abraham. Dépouiller Abraham de tout ce qu'il avait comme mal de chez son père et sa mère. Quand Dieu a choisi Moïse, Moïse était tout ce qu'il était en Égypte. Il avait tout le pouvoir et toute la force en Égypte. Il se croyait très fort au point où il avait tué un Égyptien. Quand Dieu a décidé de visiter Moïse, Moïse devait d'abord aller dans le désert. Faire quoi? Sortir de l'Égypte. L'Égypte dans le domaine physique, c'est l'Égypte que nous connaissons comme nous lisons. Mais aussi l'Égypte du domaine spirituel. L'Égypte du domaine spirituel, c'est ce que tu fais, la vie que tu mènes, les choses dans lesquelles tu es, ce qui ne glorifie pas Dieu, c'est ça l'Égypte. La vie du monde, c'est ça l'Égypte. La vie du péché, c'est ça l'Égypte. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, c'est ça l'Égypte. Dieu ne pouvait pas traiter avec Moïse en Égypte. Dieu a dit à Moïse d'abord de sortir. Moïse commence à sortir. Et il se dépouille de tout. Il abandonne tous les biens de l'Égypte. Il sort, il commence à parcourir le désert. Le désert n'était pas un jour. Le désert n'était pas 2 jours. Ni une semaine, ni un mois, ni un an. Le désert a fait combien de temps? Hein? Qui a dit quoi? J'ai entendu 30 jours. Le désert n'a pas fait 1 an, ni 2 ans, ni 3 ans, ni 4 ans. Dieu a vu que Moïse n'était pas encore prêt pour cela. Dieu a fait quoi? Il a dépouillé Moïse par le désert. Le désert était la prédication que Dieu a donnée à Moïse. Dieu prêchait à Moïse dans le désert par le désert. Dieu prêchait à Moïse dans le désert par le désert. Dieu enseignait à Moïse par le désert. C'est dans le désert que Moïse entendait la prédication de Dieu. C'est dans le désert que Dieu était en train de dépouiller Moïse. C'est dans le désert que Moïse a su le dépouillement de sa vie ancienne. Toute la force que Moïse avait dans le désert, c'était en train d'être dépouillé. Moïse, quand il est quitté de l'Égypte, il était fort. Peut-être qu'il a couru vite. Mais arrivé dans le désert, il a connu quoi? La soif. Arrivé dans le désert, il a connu quoi? La chaleur. Arrivé dans le désert, il a connu quoi? La faim. Les forces de Moïse étaient en train de s'affaiblir maintenant. Moïse marchait peut-être déjà comme ça dans le désert. Lui qui marchait pleine force, et il marchait maintenant d'une manière comme quelqu'un qui était sourd. Pourquoi? Le désert était en train de le briser. Le désert était en train de le dépouiller. Avant quoi? Avant que Dieu commençait bien à traiter avec Moïse, il devait prendre son temps de dépouiller Moïse. Dieu, la manière qu'il a fait avec ces gens, il fait cette manière avec chaque croyant qui appartient. Voici pourquoi il a d'abord dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Quand il envoie sa parole, il choisit des fils et des filles qui puissent l'appartenir. Il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils sont ses enfants. À partir de maintenant, il commence à traiter avec eux. Il ne peut pas crier, Dieu bénis-moi. Et Dieu va dire, oui, je te bénis. Tu veux quoi? Oh, je veux ça. Tiens. Oh, tu veux quoi? Je veux ça. Tiens. Non. Dieu n'est pas un magicien ou la facilité. Dieu fait son travail. Il examine. Il dépouille. Parce que même dans les champs, avant de pouvoir planter, le cultivateur, il doit d'abord arriver à se rassurer que le terrain est prêt. Amen. Quand il arrive, s'il trouve de l'herbe, il trouve des bois, quoi que ce soit, il commence à défricher le champ. Il commence à défricher. Lisons aussi Jérémie chapitre 4. Jérémie chapitre 4, lisons ça rapidement. Jérémie chapitre 4. C'est là que je ne me trompe pas. Attendez un peu.
Jérémie chapitre 4 à partir du verset 3. Écoutons la parole de Dieu. L'Écriture dit, au verset 2, je vais d'abord lire. Si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Au verset 3. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Dieu au préalable, il dit, si tu fais telle chose, la bénédiction arrive. Maintenant, il dit au verset 3. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Donc à son peuple, il s'adresse à son peuple qui lui appartient. Il dit, défrichez un champ nouveau et ne s'aimez pas parmi les épines. C'est-à-dire quoi? Dieu ne met pas de choses précieuses. Il ne bénit pas dans une maison, dans la vie de quelqu'un qui est rempli du mal et du péché. Dans la vie de quelqu'un qui le désobéit. Dans la vie de quelqu'un qui fait le contraire de ce qu'il veut. Dieu ne met pas sa bénédiction là. Il dit quoi? Défricher d'abord un champ nouveau. Enlevez tout ce qui est mal. Enlève. La désobéissance, tu enlèves. Quand un élève désire réussir à l'école, tu vois que tu es souvent nul. Tu veux que Dieu te bénisse, que Dieu t'amène à réussir. Tu dois commencer à regarder ce que tu fais quotidiennement. Ce qui t'empêche d'être concentré à étudier. Tu dois te débarrasser de ça et te concentrer dans les leçons. Tu dois te débarrasser des mauvaises amitiés et te concentrer dans l'école. Tu dois te débarrasser des gens qui te sifflent pour te demander ton numéro, pour te concentrer dans tes leçons. Je vais entendre les élèves dire plus Amen. Amen. Ce n'est pas fort, hein? Amen. Je n'ai pas bien entendu les élèves. Amen. Voilà. Les élèves acclament pour vous. Parce qu'on veut voir des bons témoignages ici, là, pour la réussite des cours, pour des bons résultats et des bonnes moyennes. Dieu demande d'abord la séparation. Tu te sépares de ce qui est mal. Tu renonces à ce qui ne glorifie pas Dieu. Tu renonces aux mauvaises fréquentations. Tu renonces aux mauvaises amitiés. Tu renonces aux amitiés qui ne t'apportent rien dans ta vie. Quand tu veux que Dieu te bénisse, tu ne peux pas continuer à marcher avec des amitiés, avec des fréquentations qui nuisent à ta vie, qui nuisent à ta foi, qui ne t'apportent rien de bon. Tu dois renoncer à cela. Même si c'est ton ami qui est le plus cher, même si c'est ta copine la plus chère, même si c'est ta soeur ou ton frère le plus cher et la plus chère, quand la personne ne t'apporte rien, le langage, à chaque fois que vous mettez ensemble, son langage est toujours contraire à la parole de Dieu. Commence à prendre, après des avertissements, prendre des résolutions de te débarrasser de cela. Parce que nous tous, nous n'avons pas les mêmes objectifs à atteindre. Nous tous, nous n'avons pas le même chemin à atteindre. On dit souvent, un adage dit souvent, que les moutons peuvent marcher ensemble, mais ils n'ont pas le même. Voilà. Donc, vous pouvez être ensemble en tant qu'amis, vous n'avez pas les mêmes objectifs, ni la même valeur, ni le même prix. Toi, tu sais ce que Dieu veut faire avec toi. Tu sais ce que tu désires, où Dieu doit t'amener. Tu dois faire quoi? Prendre des résolutions de pouvoir te débarrasser. Te débarrasser des mauvaises habitudes, te débarrasser des mauvaises fréquentations, te débarrasser des mauvaises amitiés, te débarrasser de faux frères ou fausses sœurs qui ne t'apportent rien dans ta marche, qui ne permettent pas à ce que tu évolues dans la foi, qui ne permettent pas à ce que tu puisses voir tes objectifs être atteints et réussir, qui ne t'amènent pas à craindre Dieu. Tu dois faire quoi? Te dépouiller de cela. Si tu te laisses du temps passer, sache aussi que ta vie encore va retarder plus. Parfois, là n'est pas le problème de Dieu. Parfois, c'est notre problème à nous. Plus je laisse le temps passer, je continue avec mes habitudes. Le temps où Dieu devait me bénir, le temps continue à retarder. Pourquoi? Je suis dans les mêmes coutumes que j'étais au préalable. En 2025, je n'aimais faire quoi? Je n'aimais pas peut-être venir à l'église. Je n'aimais pas prier. Je n'aimais pas lire la Bible à la maison. 2026 arrive, je suis dans la même routine, dans les mêmes habitudes. C'est qui fait quoi? Même si je jeûne, je prie, Dieu ne me bénira pas. Pourquoi? Je suis dans la même routine. Je ne comprends pas qu'il faut arriver à se soumettre aux recommandations et à la foi de Dieu. Dans le domaine physique, je commence à me séparer. Maintenant, dans le domaine spirituel, il y a aussi des réalités. Lisons le livre de Genèse. Dans le domaine spirituel, il y a aussi des réalités. Livre de Genèse, du chapitre 12 toujours. Au verset 2, le Seigneur dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Dieu dit, je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Amen. Et il dit ensuite,
Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source. Après cette grandeur t'amènera à être une source de bénédiction. Pas bénédiction pour toi-même, bénédiction aussi pour les autres. Quand tu es sauvé, d'autres doivent être sauvés par toi. Quand tu es béni, d'autres doivent être bénis par toi. Quand tu as reçu le salut, d'autres doivent être sauvés aussi par toi. Alléluia. Tes amis qui ne connaissent pas le Seigneur, tu dois les parler du Seigneur. Quand tu vois que tu as des amis païens avec qui tu marches, commence à parler de Jésus-Christ. Quand tu as des parents avec lesquels tu te fréquentes, commence à ouvrir ta bouche pour les parler de Jésus-Christ. Et souvent, nous ne le faisons pas. Que Dieu soit miséricordieux envers nous. Je rendrai, dans le futur, je rendrai ton nom grand. Ton nom grand. Tu seras grand dans le futur. Tu seras béni. Ce que tu désires, je te l'accorderai. Mais avant cela, Abraham, quand il écoutait la parole de Dieu, certainement que la foi était en train de grandir et il voyait dans l'image une grande chose arriver. Peut-être qu'il avait déjà l'image de la grande chose que Dieu parlait. Peut-être qu'il voyait déjà un grand royaume, Abraham. La foi était en train d'évoluer quand il écoutait la parole de Dieu. C'est quand nous écoutons la parole de Dieu, la foi grandit. La foi est boostée, secouée. Ça n'est une chose. Quand maintenant Dieu a terminé de pouvoir parler à Abraham, de dire ces paroles de foi à Abraham, Dieu s'est retiré d'Abraham. Dieu a regardé maintenant Abraham, qu'est-ce que tu vas faire dans la suite? Abraham a pris la résolution, après que Dieu lui ait parlé, d'aller dans sa maison, de parler et de commencer à exécuter, de pouvoir sortir. Abraham n'a pas tardé. Il a obéi à Dieu, il s'est soumis, il a fait. Quand il a fait, peut-être qu'il se disait que bon, peut-être c'est le lendemain que Dieu va faire, ou la semaine prochaine que Dieu va faire. Il ne connaissait pas la date ni le temps. Abraham obéit à Dieu, il a commencé à sortir. Quand il a sorti, Dieu continue à parler avec Abraham. La parole de Dieu continue à être adressée à Abraham. Une chose est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Une chose est de dire que Seigneur, je vais te suivre. Une chose est de prendre le baptême. Mais après cela, quelle est la marche que tu auras vers le Seigneur? Est-ce que tu vas continuer à obéir à Dieu, continuer à venir au culte? Et même pour d'autres, venir à l'heure. Trop la négligence. La négligence pour les choses de Dieu. La négligence pour les choses de Dieu. On s'attend à la bénédiction négligente pour Dieu. On s'attend à d'être béni négligent. Bénédiction, négligence. Bénédiction plus négligence est égal à échec. Négligence plus quoi? Plus quoi? Hein? Plus quoi? Ah, ça. Tu dois prendre la résolution. Je dois me débarrasser de la négligence pour les choses de Dieu. Je dois me débarrasser de la négligence pour les choses de Dieu. Abraham prenait les choses de Dieu au sérieux. Quand Dieu s'est révélé à Abraham, Dieu parlait à Abraham. Le temps est passé. Abraham ne voyait pas la promesse de Dieu s'accomplir. Abraham peut-être s'interrogeait. Il se disait, Seigneur, pourquoi? Dieu continue à rassurer Abraham. Le temps et les années sont passés. Alors maintenant, Dieu commence à dire à Abraham, fais telle chose. Et tu verras, maintenant je vais te bénir à telle époque et à telle année. Abraham obéit à Dieu. Quand Dieu donne la bénédiction à Abraham, quand Dieu a béni Abraham, il a visité Abraham. Abraham, qu'est-ce qui s'est passé? Après, Dieu dit à Abraham, la bénédiction que je te donne là, sacrifie-moi ça. Amen. Dieu a mis l'épreuve à Abraham. Abraham a obéi encore à Dieu. Le point culminant, il faut être obéissant pour voir la main de Dieu dans sa vie. Quand Dieu parle à Abraham de sortir de son père, sa mère, Dieu sait qu'Abraham avait des réalités dans le domaine spirituel à laquelle Dieu voulait traiter et débarrasser. Ça a pris certainement du temps. Dieu était en train de travailler, préparer Abraham pour la bénédiction. La bénédiction ne tombe pas seulement du tic au tac. Dieu donne une préparation. Ça peut prendre un certain temps que Dieu veut. Il prépare le cœur à recevoir. Il prépare la personne. Deux fois des gens qui vont à l'église, qui ont des réalités spirituelles et mystiques dans leur vie. D'autres ont des réalités spirituelles qu'ils ne veulent pas abandonner. D'autres sortent en vampire. D'autres commettent la sorcellerie. D'autres font chez les Nganga en cachette. D'autres font via les consultations chez les tradipraticiens en cachette. D'autres font ces choses. Mais ils vont à l'église, ils louent le Seigneur, ils acclament le Seigneur et ils crient que Dieu va me bénir. Si on leur demande de pouvoir s'aimer, ils vont s'aimer. Si on leur demande de manger, de jeûner, ils vont jeûner. Si on leur demande de pouvoir prier, ils vont prier. Mais ça là, ils ne renoncent pas à cela. C'est dans leur vie. Ils sont là, ils marchent avec ça. Vous savez, Dieu d'abord est mort. On peut prier Dieu d'abord, mais nos ancêtres nous ont laissé quelque chose. On ne peut pas se débarrasser de cela. Ça, c'est être païen. Ça, c'est des choses dans le domaine
spirituel. Dans le domaine physique, je me débarrasse de ce que je connais qui est physique et mal. Dans le domaine spirituel, quand tu sais que tu as des relations avec des choses spirituelles, tu dois abandonner, confesser ça. Tu dois aller vers le Dieu, dire que voilà, je pratique telle chose qui est mauvaise et je désire renoncer à cela. Je veux que Dieu me débarrasse de ça. Même si les esprits viennent te menacer pour dire que si tu essaies de pouvoir nous vendre, si tu essaies de pouvoir avouer cela, nous allons te tuer. Satan ne peut pas te tuer. Il ne peut pas arriver à te détruire. Il faut que tu avoues, être prêt à renoncer à cela. Il y a d'autres personnes, même si la personne sort de chez son père et sa mère, dit que je suis déjà grande ou grande, je vais déjà faire ma vie. La personne part. Il y a des réalités spirituelles dans sa vie qui font en sorte que si la personne part, la personne a toujours ses deux pieds dans le domaine spirituel, dans la maison de son père et de sa mère. Physiquement, la personne est sortie. Spirituellement, la personne est toujours dans ces réalités-là. Ce qui fait qu'elle peut faire, la personne peut faire quelques temps dehors. Mais après un petit temps, la personne va faire retour en arrière. À la case départ. La personne peut avoir l'argent, peut avoir un salaire chaque fin du mois, mais la personne ne voit pas le bénéfice de cela. C'est toujours ces réalités-là, cette attraction, ces liens, ces cordes-là, ces attachements qui ramènent toujours la personne à la case départ. D'autres ont été dit, dans cette famille, les gens ne vont pas arriver à pouvoir se marier. Les gens ne doivent pas arriver à pouvoir se marier. Quels que soient les efforts que la personne fournira, la personne ne pourra rien faire. Si c'est une femme qui trouve un homme qui désire la marier, les choses seront tellement compliquées que la personne va tôt ou tard abandonner, va dire non, j'enlève mon corps. Pourquoi? Parce que cet esprit-là parle au travers de la personne pour dire que n'essaye même pas, va ailleurs, mais pas ici là. Si la personne tente, soit la personne meurt, ou la personne tombe malade, ou tout ce que la personne obtient, tout est ruiné, détruit. Pourquoi? Parce que la personne, cette dernière, a une réalité dans sa vie qui est là, qui réclame fortement dans le domaine spirituel. D'autres ils peuvent travailler, ils ont les moyens, mais ça c'est dans les copines, dans l'alcool, dans la cigarette, dans beaucoup de choses. La personne ne fait rien avec cet argent. Pourquoi? Dans le domaine spirituel, la personne n'est pas encore sortie. Quand Dieu envoie la parole, premièrement, il connaît toutes ces réalités-là. Il connaît tout ce qui environne ta vie. Dieu veut d'abord que tu considères sincèrement sa parole. Pour beaucoup de personnes ne sont pas sincères dans leur cœur. Quand Dieu annonce sa parole, la personne, son cœur et ses pensées sont ailleurs. La personne n'est pas sincère dans son cœur. Accepter Jésus, il accepte, mais la personne n'est pas sincère dans son cœur. La personne n'est pas encore prête à pouvoir suivre le Seigneur. Toutes ces choses, la personne ira à l'église, fait toutes ces choses. On peut prier pour toi, toutes ces choses. Aucune chose ne peut arriver à aller de l'avant. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore sincère. Les réalités là continueront à empoisonner ta vie. D'autres voient parfois même les apparitions de ces esprits-là dans leur couche, dans leur nuit, dans leur sommeil. Ces esprits-là viennent les visiter. Et ces esprits-là traitent d'alliance depuis avec celui-là qui a commencé jusqu'à la descendance. Toute la descendance connaît la même réalité. Les grands-parents ont vécu telle réalité. Les parents ont connu telle réalité. Les enfants continuent à connaître la même réalité. Continuent à subir les mêmes réalités. Pourquoi? Cette chaîne-là, c'était un chaînon. Ça va. Depuis l'ancêtre jusqu'au fur et à mesure. Tout le monde est sur ce lien-là. Personne n'arrive à se détacher. Quand tu n'as pas encore Jésus-Christ, la réalité est pour toi. Voici pourquoi, frères et sœurs, quand nous venons au culte, ne jouons pas avec les choses de Dieu. Quand nous venons ici, soyons sérieux. Quand nous voulons voir, ne disons pas que je vais aller vers l'homme de Dieu, il va prier pour moi, et puis l'onction, comme je vois l'onction, et puis ça va tomber sur moi, et puis Dieu va me délivrer. Non, c'est trop facile. Il faut d'abord que tu sois sérieuse avec le Seigneur. Et Dieu doit voir la sincérité de ton cœur. Tu acceptes la parole et tu renonces à tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Et quand tu renonces, quand le Seigneur intervient dans ta vie, tu l'appartiens. Et quand tu l'appartiens, à partir de ce moment, il commence à traiter aussi dans le domaine spirituel des réalités que tu as. Amen. Parce que les réalités que tes parents ont eues ne doivent pas être les mêmes réalités dans ta vie. Tu ne peux pas être en Jésus-Christ et subir les mêmes choses que tes parents. Non. Si les parents ont vécu le célibat, toi tu ne dois pas dire ça. Tu dois refuser ça. Tu ne dois pas seulement manger, tu dors, tu manges, tu dors, tu gagnes. Non, ça doit être une rage. Alléluia. Tu dois avoir la rage en toi, ça doit changer. Je ne peux pas continuer à marcher ainsi. Les mêmes choses que mes parents subissent, je continue à subir ça.
ça ne doit pas être la même chose. Ça veut dire que si ça continue, c'est que je ne suis pas chrétien. Parce qu'il faut le Dieu de la Bible rentrer en scène dans ma vie. Si je l'appartiens réellement et qu'il est dans mon cœur, il doit œuvrer. Mais souvent, nous ne laissons pas la possibilité à Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas assez sincères. Nous sommes désobéissants à Dieu. Ce qui fait que la main de Dieu ne peut pas intervenir. Le Seigneur dit dans Isaïe chapitre 59, la main de Dieu n'est pas trop courte. Pour faire quoi? Ni son oreille trop dure. Pour faire quoi? Mais ce sont quoi? Nos péchés, nos iniquités, notre désobéissance qui empêche à sa main, qui nous empêche à voir sa main agir dans nos vies. Ce n'est pas une question forcément d'imposer les mains pour dire démonter le sort et puis il va sortir. Non. Il sait que lui là, il est le démon de ta famille. Il sait que lui là, il contrôle tout. Lui, il a le contrôle de tout le monde. Tout le monde est sous son domination. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un là-bas qui avait fait des pactes avec lui. Qui lui avait dit que si tu me donnes le pouvoir, quand je suis dans le village, quand je parle, tous les autres chefs s'alignent à ce que j'ai dit. En échange, tu veux quoi? Je veux ça. Ok, moi aussi. Qu'est-ce que tu me donnes en retour? Je te donne toute ma lignée. Toutes les femmes, personne ne se marie. C'est lui qui va se marier, il meurt. Qui va vouloir se marier, il meurt. Toutes les femmes, peut-être d'autres, n'auront pas telle chose, Tous les hommes, voilà les réalités. Ok, quand le démon a signé là-bas, le démon, lui, ne meurt pas. C'est un esprit. Il est là, il veille. Les parents, grands-parents, aïeux meurent. Quand il meurt, lui, il continue à veiller. C'est-à-dire, avant même que celui qui a fait cela, avant qu'il meure, il commence à préparer sa succession. Quand il meurt, la succession continue avec le contrôle de la famille. L'autre meurt. Avant de mourir, il prépare encore la succession. D'enfant en enfant, de descendant en descendant, ça continue. Le démon là continue à veiller, il continue à veiller. Et il y a un constat, c'est que toute la lignée là, dans la famille là, personne n'arrive à faire telle chose. Ça veut dire que c'est quelque chose de bizarre. Maintenant, quand tu acceptes le Seigneur, tu entends la parole de Dieu. Alléluia! Et que Dieu te visite dans ton cœur, et que tu es sauvé. À partir de cet instant, cet esprit là, c'est qu'il y a lui là ou celle-là. Il y a déjà une différence qui s'est passée dans les autres. La personne n'est plus sous mon contrôle. Oui. Là, il ne s'agit pas de faire de longues prières ou quoi que ce soit, imposer mon aimé. Non. Il s'agit d'être sincère, d'accepter Jésus-Christ dans ta vie. Et quand la parole de Dieu s'adresse à toi, de te débarrasser de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Tu dois te débarrasser de tout ce qui ne plaît pas au Seigneur, que tu sais. S'il y a des choses spirituelles que tu sais, que tu pratiques, tu renonces à cela. Satan ne te fera rien. Maintenant, quand tu le fais, tu donnes maintenant la force à Dieu d'intervenir dans ta vie. Quand tu prieras le Seigneur descendra forcément. Le Seigneur te délivrera de tout ce qui est mal qui te bloquait. Les démons, la sorcellerie, il va sentir que tu les as échappés de leurs mains parce qu'il y a quelque chose qui a déclenché dans ta vie. Là, il ne s'agit pas de chercher à avoir une prophétie, quoi que ce soit. Tu peux avoir une prophétie, la prophétie ne va jamais te changer. La prophétie va te dire que, voilà, dans ta famille, il y a telle chose. Voilà ce que tu vis. Mais la prophétie ne t'a pas délivré. Il y a des choses que toi aussi tu dois mettre en place. Si la prophétie te dit que voilà, tu as tout ça, tu seras béni. Mais tu vis dans une vie désobéissante, une vie de péché. Quelle est la prophétie là qui va s'accomplir dans cet état? Dieu ne peut pas tendre sa main dans un endroit où c'est souillé. Il faut que tu prennes les résolutions de te débarrasser de ce qui ne le glorifie pas. Alléluia! Et tu dois être décisif. Tu dois être objectif. Dire que je ne dois plus marcher dans cette manière de vivre. Il faut que je prenne la parole de Dieu sérieux. Il faut que je puisse me soumettre à la parole de Dieu. Et la main de Dieu interviendra dans ta vie. Quand le Seigneur désire maintenant intervenir, il y a des choses que Dieu peut faire au tic au tac. Il y a des choses que Dieu prend le temps pour pouvoir agir. Qui prend le temps de pouvoir dépouiller ta vie, de transformer ta vie. Il prend le temps de pouvoir te changer, de te façonner, de te nettoyer, de briser les reliques dans ta vie, de briser les forces du mal qui agissaient dans ta vie, de détruire. Ça peut prendre du temps. Dieu peut arriver à pour changer, transformer ta vie, changer, transformer ton caractère, changer, transformer tes habitudes, ta manière mauvaise que tu avais autrefois. Dieu prend le temps de façonner ça, que tu comprennes qu'il faut que je puisse me soumettre à la parole de Dieu. Quand maintenant tu es sur cette voie, Dieu œuvre avec toi. Au fur et à mesure, tu vois la main de Dieu. Au fur et à mesure, tu vois des choses mauvaises dans ta vie tomber. Ce n'est pas que le temps va passer, tu ne vois rien changer dans ta vie.
il faut que ton caractère change. Il faut que ta vie change. Il faut que les choses que tu faisais autrefois, tu commences à voir la parole de Dieu transformer ta vie, te dépouiller de cela. Et plus tu avances, plus c'est que le Seigneur avait prévu faire dans ta vie, tu t'approches de cela. Dieu a parlé à Abraham, voici ce que je ferai pour toi. Abraham a obéi à Dieu, il a continué à marcher avec Dieu, Dieu travaille dans la vie d'Abraham. Ensuite, tôt ou tard, Abraham a vu la main de Dieu s'accomplir dans sa vie. Amen. Et quand Abraham a vu la main de Dieu, Abraham est resté davantage obéissant. Il y a des gens parfois que Dieu, quand il regarde, il dit, si je l'accorde telle chose à telle personne, la personne ne va plus me servir. Si je donne le travail à telle personne, la personne va maintenant courir les jupons. Si je donne maintenant le travail à cette personne, la personne va aimer les bars. Si je donne telle chose à cette personne, la personne ne va plus me servir comme il se doit. Et il faut que tu arrives. C'est pourquoi Dieu parfois prend son temps de te briser, de te façonner. Ce n'est pas un mal, c'est parce que Dieu t'aime. Voici pourquoi il fait ça. Je vais terminer. Je continue. Après le verset 3 de Genèse 12. Au verset 4. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme et l'autre, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Amen. Quand Abraham obéit à Dieu, Abraham sort. Il commence à marcher. Dieu lui parle. Il commence à marcher. Dieu lui parle. Il continue à marcher. Il y a quelque chose que Dieu commence à faire. Dieu dit, bon, il faut que je change son nom d'Abraham en Abraham. Première chose, le changement. Abraham devait voir la transformation d'abord dans son nom et dans sa vie. Ensuite, Abraham continue à marcher. Quelques temps après, avant que Dieu ne puisse accorder la chose à Abraham, Dieu change l'apparence d'Abraham et de sa femme. Les deux deviennent jeunes d'apparence physique. Dieu a pris le temps de préparer le chemin. Dieu ne se presse pas comme nous sommes pressés. Dieu regarde ce qu'il doit faire. Il y a des choses qu'il élimine. Il y a des choses qu'il détruit. Il y a des choses qu'il transforme et qu'il change. Et tu dois constater dans ta vie, dans ta marche chrétienne, une transformation dans ta vie. Il faut que tu arrives à te dire que la vie que j'ai menée autrefois, je ne la mène plus aujourd'hui. La personne que j'étais autrefois, même quand les gens te regardent aujourd'hui, doivent être capables de témoigner que celle-là ou celui-là, nous le connaissions, telle personne autrefois. Mais qu'est-ce qui s'est passé que la personne là maintenant ne fait plus telle chose, ne vit plus ainsi? C'est maintenant Dieu, c'est maintenant les choses de Dieu, c'est maintenant aller à l'église, c'est maintenant s'habiller comme ça. Avant, la personne là s'habillait mal. Quand la personne là s'habillait, les cuisses c'était dehors. Quand la personne s'habillait, c'était tellement serré qu'on voyait toutes les formes. Mais qu'est-ce qui arrive que la personne là maintenant a changé? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. La parole de Dieu façonne, transforme, fait son travail dans ton cœur. C'est comme une femme qui est enceinte, quand la semence est rentrée maintenant, après quelques temps, elle commence à cracher. Elle commence à ne plus aimer le poulet, elle aime manger les crevettes avec la sauce tomate. Elle aime maintenant elle a déjà d'autres goûts qu'elle n'avait pas au préalable. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une vie qui agit à l'intérieur d'elle. Quand la parole de Dieu entre en toi, la vie là agit à l'intérieur de toi et la vie là te donne le dégoût des choses que tu aimais autrefois. Avant, tu aimais le vin, tu aimais les copines, tu aimais les copains, tu aimais telle chose. Avant que tu recevais la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu s'est adressée à toi et rentrée dans ton cœur, ça a mis en toi une vie. En elle était la vie. Et cette vie, quand elle est rentrée en toi, ça fait quelque chose. Ça t'a mené maintenant à avoir un dégoût des choses que tu aimais autrefois. Amen. Ça t'a donné le dégoût maintenant des choses du monde. Ça t'a donné le dégoût maintenant des amitiés avec lesquelles tu marchais, qui ne glorifiaient pas le nom de Dieu. Ça t'a donné maintenant le dégoût de telle et telle chose. Pourquoi? Il y a une vie qui est en train de travailler en toi. Ce n'est pas toi qui le désires, mais cette vie-là te donne le dégoût des mauvaises choses. Et tu marches avec le Seigneur, Dieu commence à transformer ta vie. Il transforme ta vie, il transforme ta vie. Plus tu l'obéis, tu viens que tu écoutes la parole, tu obéis à ce qu'il te dit, jusqu'à ce que Dieu fera descendre la bénédiction que tu as tant attendu de lui. Et c'est comme ça que le Seigneur fait. Ce n'est pas Seigneur, loué, béni, homme de Dieu, prie pour moi. Et puis on va prier pour toi, on va te donner la prophétie. Et puis ça descend, puis Dieu maintenant a changé ta vie. Dis-tu que ça c'est la magie, Dieu n'agit pas comme ça.
C'est chez les faux prophètes là-bas que les choses là se passent. Mais pas là où Dieu véritablement exerce. Il y a des miracles que Dieu fait. Il peut te guérir de quelque chose ou quoi que ce soit. Mais il y a des choses qui peuvent prendre du temps pour que Dieu façonne ton être. Il façonne ton caractère. Que tu comprennes l'importance de la parole de Dieu dans ta vie. Que tu ne joues plus avec la parole de Dieu. Que tu ne joues plus avec le fait de venir au culte. Que tu prennes à cœur la parole de Dieu. À cœur de venir à l'heure au culte. Ce sont dans les moindres choses que quand nous obéissons au Seigneur, Dieu regarde les moindres sacrifices que nous faisons. Pour nous parfois, ce n'est rien. Mais Dieu regarde ça à un grand prix à ses yeux. Et quand nous obéissons aux moindres choses, Dieu aussi peut ouvrir ses mains vis-à-vis de nous. Celui qui sera infidèle dans les moindres choses le sera dans. Et celui qui sera fidèle dans les moindres choses le sera. Ah, vous dormez déjà ou quoi? Je vais déjà arrêter puis aller m'asseoir. Celui qui sera fidèle dans les moindres choses le sera aussi dans les grandes choses. Si tu veux voir la grandeur de Dieu dans ta vie, commence aussi à être fidèle dans les moindres choses. Tu vas écouter la parole de Dieu. Commence à pouvoir prendre des résolutions du débarras de ceux qui ne glorifient pas Dieu. Tu vas écouter la parole de Dieu. Commence à renoncer à ceux qui ne glorifient pas Dieu. Tu dois être décisif. Tu dois renoncer. Tu dois avoir le courage de pouvoir te débarrasser de ce qui est mal. Et tu verras que le Seigneur t'a conduira progressivement à monter. Joseph, avant que Dieu ne le bénissait, avant que Dieu l'a mené à la hauteur, quand Joseph était chez son père et sa mère, Dieu avait déjà le projet de Joseph, qu'après le pharaon, c'était lui. En d'autres termes, réellement, il était presque à l'égalité des pharaons. C'était seulement le trône qui les différenciait. Mais Joseph avait cette grandeur en lui. Le potentiel a été dans Joseph. Joseph, quand il était dans le toit de son père et sa mère, il voyait des visions, il voyait des songes. Joseph savait qu'il y a quelque chose que Dieu désire faire avec moi. Mais quand Joseph regarde sa vie, il est méprisé de toute sa famille. Sa famille ne croit pas en lui, personne ne croit en lui. Mais Joseph sait qu'en lui, il y a une grandeur. Mais des choses visibles qu'il voyait ne pouvaient pas lui dire réellement qu'il serait cette personne. Dieu a fait quoi pour l'amener à cette grandeur? Dieu a fait quoi? Il a tracé un chemin à Joseph. Joseph devait commencer par quoi? Dieu devait commencer par quoi? Dieu a permis que les frères de Joseph puissent être ses ennemis. Suivez, je vais terminer par là. Suivez attentivement. Dieu a permis que les frères de Joseph puissent d'abord être ses ennemis. Au départ, ils aimaient Joseph. Mais après, ils sont devenus ennemis de Joseph. Le père et la mère de Joseph, à un moment, ne croyaient plus à Joseph. Joseph a commencé à avoir de la haine vis-à-vis de ses frères. Joseph a commencé à avoir de l'opposition vis-à-vis de la part des autres. Joseph a commencé à constater des choses bizarres qui se passaient. La vie de Joseph était troublée, était secouée à tout niveau. Joseph ne comprenait pas. Mais les choses qui arrivaient à Joseph, c'est Dieu qui permettait ça pour préparer Joseph. Parfois, les troubles et les persécutions que nous avons ne viennent pas forcément du diable. Dieu peut le permettre pour nous amener quelque part avec lui. Pour briser le mauvais caractère, pour nous façonner. Dieu travaille notre caractère, il travaille notre langage, il travaille nos vies, il nous travaille de cette manière. Il peut permettre que la personne la plus proche, la personne qui t'a trahi. Pourquoi? Il désire t'amener quelque part. Il a façonné. Les frères de Joseph sont allés le jeter dans la fosse. Et Joseph a vu que tout le monde était sur sa tête. Joseph, on le sort de là. Joseph, qui était l'enfant le plus aimé de son père et sa mère, devient maintenant esclave avec les chaînes. Joseph, Dieu l'avait-il montré ça? Est-ce que Dieu avait montré que Joseph devait être un esclave? Est-ce que Dieu avait montré à Joseph que tu devais être béni en Égypte, mais avant d'être béni, voilà l'esclavage que tu vas subir. Après être esclave, tu vas être prisonnier. Dieu avait-il montré ça à Joseph? Joseph a vu la grande vision. Je serai ceci, j'irai comme cela, je voyagerai comme ça, je serai béni, je roulerai dans les voitures, je serai. Dieu a montré que je suis l'homme que Dieu a choisi, élevé au-dessus de ma famille. L'élévation de ma famille n'a jamais connu ça, mais Dieu m'a choisi. Joseph chantait les cantiques, certainement c'était bon. Mais après un temps, Dieu a dit que c'est bon. Maintenant, je vais commencer à te faire passer par le chemin. Obéissons à Dieu. Vraiment, soyons obéissants à Dieu, frères et sœurs. Joseph commence à subir ces choses. Il arrive, on le met en prison. Et il voit encore, il arrive. La femme de Potiphar le tente. Joseph obéit à Dieu, il fuit. Il arrive encore, beaucoup de choses se sont passées. Jusqu'à ce que maintenant, quand le temps arrive, Dieu permet une circonstance.
il trouble Pharaon par un songe. Pharaon s'élève. Il dit à tout le monde, maintenant donnez-moi l'interprétation. Donc racontez-moi d'abord le songe et donnez-moi l'interprétation. Tout le monde est incapable. Mais comme Dieu avait un projet à faire avec Joseph, Joseph était dans les bonnes conditions pour la bénédiction. Il s'était séparé du lieu que Dieu ne voulait pas. Il avait renoncé. C'était difficile. Il avait renoncé à cela. Et il arrive à un endroit dans la prison. Maintenant, Potiphar arrive. Il s'appelait comment? C'était Potiphar, ok. J'ai oublié. Cet homme-là, qui connaissait Joseph, il vient vers Pharaon. Je crois que c'est Potiphar. Il dit à Pharaon, Pharaon, je connais un homme à qui Dieu utilise. C'est cet homme-là, quand il est capable de te dire ce que tu as vu et te donner l'interprétation. Parce que je l'ai déjà vu exercer cela, même avec moi-même. Pharaon dit, appelle-moi cet homme. Vous voyez, Joseph était obéissant. L'obéissance de Joseph a mené l'accomplissement de la vision de Joseph à réalité. Joseph n'a pas fait de longues prières, de longs jeûnes comme nous attendons. Mais l'obéissance a suffi pour voir que Joseph est prêt à recevoir ça. Joseph ne s'y attend à rien. Lui étant emprisonné dans sa prison, étant esclave, bastonné et fouetté, étant traité injustement, mais ne se reprochant de rien. Joseph, pendant qu'il s'attend à rien, et il voit Potiphar venir cogner. Joseph, Pharaon t'appelle. Joseph commence à trembler. Là, c'est fini. Là, on va directement avoir ma tête. Mais il ne sait pas que là, c'est la bénédiction qu'il appelle. Joseph sort avec les mains en train de trembler. Quand Joseph arrive, oui, Pharaon, vous m'avez appelé. Pharaon dit oui. On m'a dit que toi, tu es capable de pouvoir interpréter. J'ai vu un songe. Relate-moi le songe. Si réellement Dieu parle avec toi, relate-moi le songe et donne-moi l'interprétation. Joseph dit, Pharaon, je ne peux rien faire sans que ce Dieu-là ne le permette. C'est lui qui permet que je vois toutes ces choses. Comment Joseph reconnaît la grandeur de Dieu? En elle était la vie. Et rien de ce qui a été fait n'était fait sans la parole. Joseph a reconnu que c'est d'abord par la parole que je peux tout. Joseph est allé consulter la parole. Qu'est-ce que l'Écriture dit à cet égard? Il a consulté Dieu. Dieu maintenant s'est révélé à Joseph. Quand Joseph sort, Joseph dit, Pharaon, voilà le songe que vous avez eu. Il donne l'interprétation. Pharaon est blasé. Pharaon contenait la bénédiction de Joseph. Mais pour que Joseph arrive à cette grandeur, il est passé par un chemin. Aucun homme ne pouvait comprendre ça. Joseph lui-même ne comprenait pas ça. Il fallait être obéissant, frère. Toute la bénédiction se contient, est contenue dans ce livre. Tout ce que nous avons besoin, frère. Mais ce livre, est-ce que nous l'examinons chez nous? Est-ce que nous méditons ce livre-là chez nous? Est-ce que nous lisons la Bible? Est-ce que nous cherchons à savoir quelle est la volonté de Dieu au sujet de nos vies, au sujet des choix, des décisions que nous prenons? Nous nous foutons. Nos téléphones sont devenus nos dieux dans nos cœurs. Les réseaux sociaux sont devenus élevés par rapport à la parole de Dieu. On ne peut pas avoir la bénédiction dans les réseaux sociaux. Il faut que nous arrivions à renoncer à cela pour dire il faut que je regarde la parole de Dieu. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu, il n'y a rien. Là où les hommes disent que ce n'est pas possible, Dieu peut te prendre là. Il te prend d'une famille méprisée et méprisable. Il te fait passer par un chemin. Il te fait asseoir à la table des grands. Tu vas habiter en Europe. Tu vas rouler déjà dans les voitures. La personne la connaissait ainsi. Mais, oh, il est rentré dans une loge, il est rentré dans une loge. Mais est-ce que tu connais le trajet de cette personne? Tu connais le sacrifice d'obéissance que cette personne a mis pour Dieu. Cette personne a marché pour venir à l'église. Venait tôt au culte. Écouter la parole, était sérieux, s'était débarrassé du mal. Cette personne était prête à donner ses derniers 25, mettre dans la corbeille. Et maintenant, la personne a dû l'élève. Tu veux dire que la personne est maintenant sacrifiée, ou bien la personne est entrée dans les francs-maçonneries. Tu combats ce que Dieu a fait. Tu ne comprends pas parce que tu es négligent, parce que tu es paresseux, parce que tu es incrédule. Tu penses que c'est seulement le diable qui élève. Il faut que Dieu change les vies de chacun. Il faut que Dieu amène les gens à ce niveau. Mais est-ce que tu es prêt à l'obéissance, à la soumission? Est-ce que tu es prêt au sacrifice? C'est toi qu'on vient cogner pour te déranger à la maison pour venir au culte. C'est toi qu'on doit appeler pour venir au culte. C'est toi qui viens en retard. C'est toi qui es négligent. Tu prends tes affaires plus au sérieux que les affaires de Dieu. Mais tu vas toujours tourner à la case de départ. Réexaminons la vie des autres dans la Bible. Regardons-nous. Corrigeons beaucoup de choses. Et nous verrons la main de Dieu. Nous devons prendre Dieu au mot. S'il est vivant, c'est qu'il écoute cette prédication. S'il est là, c'est qu'il connaît le besoin de ton cœur. Je n'ai pas de prophétie pour toi, mais Dieu a une grande prophétie pour toi. Tu connais, chacun connaît
l'issue de la famille dans laquelle il est, les réalités qui se trouvent dans cette famille. Mais Dieu t'a choisi. Voici pourquoi tu es là. Tu dois marquer une différence. 2026, c'est pour toi. Tu dois changer ta manière de servir Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je désire qu'aujourd'hui, nous puissions prier le Seigneur. Si ce matin, il y a des esprits qui te combattent, qui t'empêchent d'arriver là où Dieu veut que tu arrives, mets d'abord une résolution maintenant, aujourd'hui, que tu dois obéir à ce que Dieu te demande de faire. Tu dois être obéissant à Dieu. Maintenant, ce matin, je désire que tu pries en te revêtant des armes de Dieu, en combattant toutes les puissances des ténèbres qui luttent, qui combattent ta vie, qui s'acharnent contre toi et t'empêchent d'aller de l'avant. Toi-même, tu connais les défis, les obstacles qui se trouvent dans ta vie. Quand tu viens, ne suis pas quelqu'un. Quand on demande de prier, prie. Ne suis pas quelqu'un. Si quelqu'un est assis à sa bouche fermée, lui-même, il sait s'il est déjà arrivé ou pas. Mais toi, si tu sais que tu n'es pas encore arrivé, prie sérieusement. Nous allons prier. Et prends une attitude de la prière. Une attitude de combat. Ce matin.